Les signes qui nous ont été donnés par le Christ, nous voyons ces signes aujourd'hui. Nous voyons ces signes. Des tremblements de terre partout, des guerres partout, des bruits de guerre. Jésus a dit, lorsque vous entendrez parler des bruits de guerre, ne soyez pas surpris. Des bruits de guerre. Est-ce que nous n'entendons pas parler des bruits de guerre aujourd'hui? Les gens vivent dans la crispation, dans la peur. La peur, partout le monde entier. Quand on entend Israël dit il va bombarder Gaza, Israël dit il va bombarder Iran. Donc il posait la question de savoir comment vivent les Iraniens, comment vivent les Juifs tous les jours, la peur au ventre. Même chez nous, revenons chez nous. Alléluia. 2 jours là, tu pries beaucoup, non? Tu pries beaucoup à la maison. 2 jours là, tu pries beaucoup. Je te vois en esprit. Parce que tu sais qu'octobre n'est pas loin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et toutes ces choses sont des signes qui nous montrent que Jésus n'est pas loin. Son prochain retour n'est pas loin, donc soyons sages. En ce qui concerne notre pays, nous déclarons et prophétisons que la paix de Dieu gardera ce pays. La main de Dieu sera sur cette nation. Et elle est sur cette nation. Dans le nom suprême de Jésus. Tu ne seras pas victime d'une mort brutale. Tu ne seras pas victime d'une mort brutale. Dans le nom suprême de Jésus. Quand le règne de Dieu vient dans ta vie, le règne de Dieu vient dans ta maison. Dieu donne la sagesse divine à nos autorités. De tous bords et de tous les partis politiques. Dans le nom de Jésus, afin de maintenir la paix dans cette nation. Au nom suprême de Jésus. Dieu désarme les cœurs de tous ceux qui étaient prêts à engager des batailles, à engager des guerres. On dit que Dieu les désarme au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu t'accorde la sagesse d'en haut. La sagesse divine. Dans le nom de Jésus. Celui qui est sage participe à la vie de l'église. Acte des Apôtres chapitre 2 verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, comme dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc celui qui est sage participe à la vie de l'église, son église. La sagesse doit t'emmener. Parce que l'église primitive, les chrétiens de l'église primitive étaient toujours ensemble. Et la Bible dit persévérer ensemble dans l'enseignement des apôtres. Vous devez être ensemble, persévérant dans l'enseignement du pasteur nous fait. Vous devez être ensemble, en train de persévérer dans l'enseignement que je vous dispense. Je vous donne de la part de Dieu. Parce que dans la vie de l'église.